tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui où Eldorado vous emmène à la découverte d'une PME du Hainaut devenue un géant du secteur des travaux publics. C'est le groupe Wanty. Christophe, Benoît, merci de nous accueillir. Alors Wanty, évidemment, on connaît deux noms quand on circule sur la route, mais que représente la société exactement ? On a commencé certainement dans le secteur de la voirie et en même temps nous avons développé dans les années 50-60 le métier de la démolition. Ouais. Donc dans une région du centre qui nécessitait pas mal de démolition pour le développement des habitations sociales et dans la reconversion des sites industriels dans la région. Et après, il y a une trentaine d'années, nous nous sommes lancés dans la construction de bâtiments industriels et commerciaux, les énergies renouvelables à l'heure actuelle. Donc nous sommes une entreprise, je dirais, en amont et en aval de tout secteur lié à la construction en général. C'était important pour vous de diversifier les activités ? Oui, pour avoir un peu un large panel de types de clients. On travaille 50% pour le secteur public, mais également 50% pour les secteurs privés et industriels. Et le fait d'avoir, disons, plusieurs cordes à notre arc permet que quand dans un secteur, il y a un peu moins d'investissement, mais de compenser avec un autre type de secteur d'activité ou un autre type de clientèle. Alors vous êtes associé, ex-beau-frère, et puis vous étiez amis aussi dans la vie. En effet, on s'est rencontrés à l'université, pas sur les bancs des auditoires, mais plutôt autour d'un bar. J'ai bien pu comprendre. On n'a pas la même formation. Moi, j'ai une formation plus administrative, financier, et Benoît plus opérationnel. C'est pour ça qu'on se complète très bien dans l'entreprise. Et vous êtes à la tête de combien d'employés ? Alors, c'est clair que la croissance a toujours été importante au sein du groupe Wanty. On a eu la chance, parce que pour moi je dis c'est un honneur, d'engager notre 1000e travailleur au mois de mai au sein de notre filiale ICM à Métais. Et puis dernièrement, nous avons pris le contrôle de la société Ronvaux située à Ciney. Ils sont dans le secteur de la construction, qui est tout ce qui est électricité, télécommunications, fibre optique. Et donc c'est clair que c'est un secteur d'avenir pour nous. Et c'est un secteur dans lequel le groupe Wanty a investi, lui, il y a 3 ans. Et avec ça, nous employons donc 1500 personnes en direct dans les différentes sociétés qui constituent le groupe Wanty. Et on devrait réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 225 millions d'euros fin de cette année-ci. Tout ça avec un actionnariat privé, familial, qui reste encore 100% wallon. C'est à la carrière de la Ture, à Erqueline, que je vous retrouve maintenant. Je suis impressionnée par l'immensité de ce décor minéral. Ici, même les plus gros engins paraissent petits. Alors Sébastien, maintenant on se trouve dans une carrière, vous êtes responsable du pôle voirie. Comment ça se passe concrètement ? C'est le début d'une route ici ? On peut dire ça, en effet. C'est ici que sont extraits les matériaux qui vont servir à la constitution du corps de la chaussée, mais également au revêtement, en étant incorporé dans l'hydrocarboné ou dans du béton, si la route est en béton. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe ? Il y a plusieurs étapes, j'imagine. Exactement. Donc en premier lieu, ici, on va d'abord abattre la roche avec des explosifs. Puis ensuite, la pelle qui est derrière nous va la charger dans des gros camions. Elle sera remontée et là, elle sera concassée, criblée et on créera les différents calibres qui serviront à réaliser la route. Et ici, là, à cette hauteur-là, on est à moins combien ? Vous avez déjà creusé à combien On est environ à moins 70 mètres du terrain naturel qui est existant. Ah oui, quand même. Et sur le site ici, concrètement, combien de personnes travaillent ? Parce que quand on est au milieu comme ça de cette carrière, on se sent tout petit. Oui, mais il n'y a que 10 personnes qui travaillent ici. 10 personnes. Et la superficie de la carrière ? La superficie, c'est 34 hectares. Et on extrait à peu près 2000 tonnes de roches tous les jours. Waouh ! Ah oui, c'est énorme. Dites-moi, j'ai aussi une question. En fait, on peut aller profondément et aussi sur les côtés ? Non, malheureusement non. Sur les côtés, Ça vous appartient plus ? Ça ne nous appartient plus, on ne peut pas. Profondément, à un moment donné, il faudra arrêter parce que sinon, on ne maîtrisera plus l'eau. On sera dans le nappe phréatique et là, on n'arrivera plus à maîtriser rien du tout. Donc. Alors, est-ce que ces carrières sont inépuisables ? Malheureusement, non. Non. Évidemment, c'est le gros problème, ça. C'est un gros problème. Alors, les solutions, évidemment, c'est le recyclage des déchets de démolition, déchets routiers. Et ça, on dispose de 2 centres de tri. Et donc, on va dire qu'on utilise une grosse partie de nos matériaux également pour constituer le corps d'une route, qui viennent des centres de tri. C'est maintenant à Strépy-Bracny et en compagnie de Patrick que je poursuis ma visite dans un décor industriel un peu mystérieux pour moi.
Wanty s'est associé en 2006 à la société TRBA pour fonder les Enrobés du Centre, une centrale de fabrication de tarmac. Patrick, on est où ici exactement? Là, on est dans le poste de commande où on gère toute l'usine pour pouvoir valoriser les cailloux que vous avez vus tout à l'heure à la carrière et les transformer en tarmac. Donc les cailloux vont être réchauffés, amenés à une température de 200 degrés, et puis là, on va les mélanger avec le bitume et fabriquer le tarmac. Et puis de là, il va partir dans les camions vers le chantier. Et dites-moi, vous travaillez 7 jours sur 7? On a l'autorisation de travailler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et donc on s'adapte, donc on travaille aussi bien en semaine que le samedi et le dimanche, sur les autoroutes notamment, pour dire d'avancer plus vite. Faire et défaire, c'est toujours travailler, disaient nos grands-parents. Et bien ici, on bosse dur. Wanty est un groupe qui construit, mais aussi un spécialiste européen de la démolition. Un métier très particulier, comme me l'explique Christophe. C'est une des activités qu'on a développées depuis plusieurs années. Et on est ici sur un site de déconstruction d'un ancien site industriel qui est un des fleurons de notre activité de démolition. Ici actuellement, on a une occupation de plus ou moins 15 ouvriers, toutes corporations confondues. Donc on a des découpeurs au chalumeau, on a des chalumistes, on a des opérateurs un peu plus spécialisés avec des gros engins de démolition. Christophe me raconte que c'est un métier à haut risque. Chaque jour, les ouvriers et les techniciens qui travaillent ici doivent se remettre en question pour assurer la sécurité de tous. Certaines phases de démolition sont d'ailleurs particulièrement spectaculaires. En tout cas, dans l'imaginaire, on a l'impression que démolir, ça va plus vite que construire. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais ça demande toute une réflexion en amont. Quand on étudie un dossier de démolition, on doit réfléchir la manière dont on va évoluer pour pouvoir, de 1, évoluer en toute sécurité et de 2, avoir de bons rendements dans notre travail. Alors combien de temps ça va prendre pour démolir tout ce site? Un site comme ici, ça va prendre 3 ans. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que vous faites de tous ces matériaux qu'on voit ici? C'est essentiellement de la mitraille, donc tout ça est revalorisé à 100% en sidérurgie. Merci en tout cas Christophe pour toutes ces informations et beaucoup de courage pour la suite. Un tout grand merci Émilie. Benoît, Christophe, merci pour cette belle journée que je viens de passer. J'ai été très impressionnée par l'ampleur de vos chantiers. Justement, comment se porte le secteur de la construction et de la démolition en Belgique? Je dirais qu'il se porte mieux. On a vécu 3 années difficiles en 2014, 2015 et 2016. Mais depuis 2017, on sent vraiment une reprise économique. Et également, les pouvoirs publics ont réinvesti massivement dans les travaux d'infrastructure. Donc tout cela est très bénéfique pour nous. Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui? Moi, je dis que notre plus grande fierté, c'est tous les matins de mettre au travail 1500 personnes. Et la plus grande difficulté? Le blanc. C'est quoi la plus grande difficulté? De gérer ces 1500 personnes, de gérer le quotidien et de se remettre en question tous les jours. Quels sont vos projets d'avenir? Les projets d'avenir, on va se calmer un peu. Hein. Digérer notre récente acquisition avec Ronvo. À un moment, toute cette croissance, c'est bien, mais il faut pouvoir la gérer, il faut pouvoir trouver les gens, parce que on parle souvent de problèmes, mais un des problèmes que l'on a à la date d'aujourd'hui, c'est d'engager du personnel. Ça devient de plus en plus difficile de trouver les bonnes personnes. Et si on veut continuer à croître, il faut les bonnes personnes avec nous. Écoutez, moi, je ne verrai plus les routes de la même façon grâce à votre belle entreprise. Je vous souhaite une bonne continuation et puis encore plein de projets pour l'avenir, que ça se mette bien, le temps de digérer, comme vous avez dit. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!